Je vous propose aujourd'hui de méditer avec une flamme, avec un feu, d'apprendre à s'harmoniser avec les flammes, à ressentir, à percevoir. Bien sûr, pour pouvoir rester sur un ressenti pur, une des meilleures manières est de concentrer notre être, notre conscience dans notre poitrine, de la même manière que l'on rentrerait dans une chambre, dans une maison, peu importe. On perçoit notre attention, notre être, notre conscience, pénétrer dans nos poitrines. Depuis cette chambre du cœur, on peut percevoir le monde et apprendre à ressentir plus qu'à ne penser. Aujourd'hui, par exemple, une petite mise en pratique est de percevoir, ressentir ce feu, ce brasier, depuis notre cœur spirituel. Un cœur spirituel est une conscience centrée dans nos poitrines. Et ce que je vous propose, c'est de la même manière que l'on ouvre les volets de sa maison le matin pour y faire entrer la lumière. De la même manière, je vous propose d'ouvrir les volets de cette chambre du cœur pour pouvoir laisser pénétrer la lumière de ce feu. Nous restons centrés dans cette chambre, dans ce cœur spirituel, et nous observons tout ce qui se passe à l'extérieur. On peut par exemple voir toutes les étincelles flamboyantes vaciller et danser. On peut aussi percevoir le mouvement subtil et doux de la flamme. On peut porter notre attention sur les couleurs et ressentir les effets en nous-mêmes de ces couleurs. On peut percevoir le rouge extérieur de la flamme,
mais aussi la lumière blanche qui tend vers le jaune, symbole de l'intensité et de la force de ce feu. Une bonne manière également de pouvoir continuer notre perception via notre cœur et non une image mentale, une perception simplement liée à nos pensées, est de percevoir depuis cette chambre du cœur, depuis ce cœur spirituel où nous vivons présentement, visualiser des extensions de nous-mêmes, comme si l'on étirait nos mains à l'extérieur de cette maison, de notre maison. Et depuis notre cœur, étirer nos mains à l'extérieur de cette fenêtre pour aller caresser, toucher les flammes vacillantes. On peut percevoir que, bien sûr, aucune brûlure n'est présente. Mais on peut surtout percevoir que le feu devient de plus en plus tangible en nous-mêmes. Comme s'il était en nous. On peut sentir son mouvement caressant nos mains, ces mains qui sont des extensions extraites de nous-mêmes en tant que conscience. On peut déplacer sa main autour du feu et sentir chaque étincelle toucher et jouer avec nos mains. Et chaque nouvelle sensation, chaque nouveau ressenti nous permet de comprendre, de ressentir, d'incarner ce feu en nous-mêmes. Ce feu n'est pas un feu ordinaire, c'est un feu immatériel. Et le foyer, la source de ce feu, est implanté profondément dans le divin. Lorsque notre ressenti du cœur est assez palpable, assez réel, alors on peut consciemment demander à ce feu d'origine divine de nous aider à nous purifier, à devenir comme lui,
d'être, nous aussi, une flamme dansante et vacillante, pure, et en même temps qui pourvoit à tous ceux qui sont aux alentours chaleur, lumière et même douceur. En tout temps, il est bon de vérifier, consulter notre état intérieur pour savoir si notre vision est toujours centrée depuis notre chambre du cœur, notre cœur spirituel. Et mettons donc cette intention de jouer, d'inviter ce feu, comme lorsque l'on invite un ami chez nous, on l'accueille à bras ouverts. On lui fait une place confortable dans notre maison. Pour cela, on peut, encore une fois, étirer nos mains de la conscience, nos bras qui sortent de cette chambre, de ce cœur spirituel, et aller soutenir ce feu, le placer sur la paume de notre main, et aller ensuite le rentrer, l'accueillir dans nos poitrines. Lorsqu'il pénètre en nous-mêmes, on peut déjà percevoir les changements que cela implique. On peut sentir que son mouvement n'est plus extérieur à nous, mais que chacune de ces étincelles, chacun de ces mouvements semble caresser, palpiter dans notre cœur spirituel. On peut percevoir la manière dont il touche et caresse les murs de notre maison intérieurement et les traces qu'il laisse. Ces traces ne sont pas des traces de brûlure, mais au contraire, comme des marques de lumière qui s'apposent sur tous les endroits qu'il touche. Petit à petit, ce feu semble prendre de la force, de la vigueur, de la place en nous-mêmes, de sorte que notre poitrine entière ne peut plus le contenir. La chambre du cœur, notre cœur spirituel, est rempli de sa douceur, de sa lumière.
laissez-moi vous dire que la qualité de ce feu est, encore une fois, la qualité d'un feu divin, et qu'il est amour pur, pure tendresse. Même si ça peut sembler un peu paradoxal que de ressentir de la tendresse dans cette intensité, en vérité, on touche simplement le divin, qui est le paradoxe par définition. Encore une fois, on peut percevoir l'intensité de ce feu qui ne peut plus être contenu dans nos poitrines, et décidons d'ouvrir une porte de sortie pour ce feu. Et pour cela, encore une fois, on va se percevoir dans nos poitrines, et de la même manière que l'on ouvrirait une trappe au sol qui amène vers un étage inférieur. De la même manière, on va ouvrir notre poitrine vers le bas et laisser couler ce feu, cette danse, et toujours centré dans notre poitrine, on peut percevoir le feu s'engouffrer dans la partie supérieure de nos abdomens, danser autour de là où se trouvent nos organes digestifs. Et de la même manière que l'on percevait, et que l'on perçoit toujours d'ailleurs, cette flamme dansante et purifiante dans la poitrine, de la même manière on l'aperçoit bouger et purifier et toucher chaque paroi de cet étage inférieur de notre maison, qui s'étend maintenant sur 2 étages. On peut sentir comment ce feu agit également sur des nœuds que l'on pourrait ressentir, des inconforts. Ressentir comme une libération de certaines douleurs, certains points de contracture que l'on peut ressentir dans notre abdomen. Et petit à petit, on perçoit que ce feu, dont l'origine est très profonde dans le divin, ne peut également plus être contenu dans notre maison à 2 étages. Notre cœur et notre partie supérieure de notre ventre ne sont plus capables de maintenir sa force, sa taille, sa douceur, son intensité. Et de la même manière, nous allons
ouvrir à nouveau une trappe dans l'étage inférieur et laisser s'écouler ce feu dans le bas-ventre. Et immédiatement, on peut ressentir l'harmonie et la cohésion, l'unité entre ce feu et cette partie de nous-mêmes. On peut sentir une douceur encore plus importante, une tendresse encore plus flamboyante, et toujours centré et avec notre point de vue, notre point de perception depuis notre cœur, on peut percevoir ce feu qui continue à prendre de la place en nous-mêmes. Percevoir que notre bas-ventre se remplit de lumière. Percevoir comme petit à petit notre corps semble faire qu'un avec la flamme. Comme si la danse de ce feu était initiatrice, une danse intérieure dans notre corps. Et encore une fois, on peut laisser ce feu, cette flamme, relâcher toute tension dans notre bas-ventre. Prendre conscience de toute la place qu'il prend en nous-mêmes, sur les 3 étages. Nous allons lui laisser un peu plus d'espace en nous-mêmes, dans notre corps, et en conscience, le laisser s'écouler dans l'étage encore inférieur. On peut ressentir immédiatement une chaleur, une relaxation dans la partie la plus basse de notre tronc, là où la colonne vertébrale prend fin. Et encore une fois, toujours centré depuis notre cœur, on peut observer les flammes dansantes s'engouffrer dans tout notre tronc et purifier tout organe, tout muscle, tout problème osseux, toute maladie. Ce feu n'est pas simplement un feu purificateur au niveau énergétique. Il a aussi un pouvoir soignant, un pouvoir de guérison. Portons notre attention à nouveau sur cette chambre du cœur
tout en gardant notre attention sur le fait que toute la partie basse de notre corps est baignée dans ce feu. Et maintenant, de la même manière qu'on ouvrirait une trappe au plafond qui amène vers un grenier, nous allons ouvrir et laisser la possibilité à ce feu de s'engouffrer à l'intérieur de notre gorge. On peut ressentir la manière dont elle se dénoue, la manière dont elle semble palpiter avec ces étincelles et cette flamme qui touche toutes les parois de notre gorge. Et percevoir la manière dont ce feu semble inarrêtable en nous-mêmes. On perçoit très vite qu'il essaye de s'engouffrer encore plus haut et nous lui laissons cette opportunité en ouvrant encore une fois une trappe, en laissant une ouverture à ce feu pour rentrer petit à petit dans notre tête. Et l'on peut percevoir ces flammes qui immédiatement s'y engouffrent, touchant toute partie de l'intérieur de notre tête, en commençant par le bas de notre mâchoire et progressivement l'arrière de notre tête, mais aussi l'avant de notre tête, notre nez, nos yeux, notre cerveau. Laissant encore une fois cette marque de lumière, de relaxation, de douceur partout où elle appose sa danse. Et toujours depuis notre poitrine, nous pouvons percevoir que cette lumière devient comme une colonne de flammes purificatrice qui nettoie chaque partie de notre tête, chaque pensée négative. Enfin, nous allons laisser à cet être, ce feu, la possibilité de s'engouffrer dans la partie la plus haute de notre tête. Et de la même manière que l'on ouvrirait un étage supérieur, une trappe, une ouverture, on peut ressentir cette flamme s'engouffrer dans le haut de notre crâne. Ressentir les palpitations dans notre cuir chevelu. Et ressentir que partout
du haut de la tête jusqu'au bas de notre colonne vertébrale. Ce feu est présent, cette lumière est présente. On peut percevoir que naturellement, nos bras se remplissent également de cette lumière, de ce feu, et ressentir que comme une chaleur, comme des fourmillements, partant de nos épaules jusqu'au bout de nos doigts. Nos bras deviennent aussi flamboyants, aussi lumineux que ce feu. On peut également porter notre attention sur nos jambes et percevoir que de la même manière, ce feu qui cherche une sortie s'engouffre à l'intérieur de nos jambes, depuis nos hanches jusqu'à nos plantes de pied, les remplissant de lumière. On peut très vite s'apercevoir que ce feu ne s'arrêtera pas là et qu'il a besoin de s'extérioriser. Et percevoir que par chaque extrémité de nos doigts, de nos pieds, du haut de notre tête ou du bas de notre colonne vertébrale, ce feu semble prendre de plus en plus de place et de vigueur. Et petit à petit, flamboyer autour de nous, comme si notre corps entier était baigné à l'intérieur de cette flamme. On peut percevoir qu'il prend toujours plus d'espace autour de nous, qu'il touche tout ce qui est à proximité. Et que petit à petit, comme une sphère de lumière qui nous engloberait, commence à se créer. Et chaque être, plantes, animaux, humains, se trouvant dans notre feu, est lui aussi baigné de cette douceur intense qui purifie toute chose. Encore une fois, placé dans notre cœur spirituel, centré dans notre poitrine, on peut laisser ce feu brûler autour de nous et simplement apprécier son état, son action sur nous, mais aussi sur tout ce qui nous entoure.
Bien sûr, si nous en avons l'opportunité, nous pouvons adopter une posture confortable, assise ou allongée, et simplement prendre plaisir à vivre en tant que feu, vivre dans cette flamme divine et laisser chaque part de notre conscience, chaque part de notre corps capturer toute caractéristique, tout ressenti que ce feu nous amène.